tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Lucas, donc qui est Pack and Wild. Il a aussi sa chaîne. Je pense que vous le connaissez maintenant, mais au cas où, je vous affiche directement sa chaîne en description. Alors ça fait longtemps, hein, Lucas? Ça fait longtemps, ouais. Qu'on s'est pas fait une bonne session. Ouais. Et là, qu'on n'a pas fait de poisson surtout. Ouais. Ça fait longtemps. Et là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre fermeture ensemble. Et puis l'objectif, brochet. Et la pêche est très compliquée en ce moment. Derrière nous, on a une belle petite carrière qui est apparue une seule fois sur la chaîne. Rappelez-vous, c'était avec Tristan de la chaîne Canal Gratis France. Et au fond de cette carrière-là, il avait loupé un brochet presque métré. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire du brochet, essayer d'en toucher déjà dans un premier temps. Et pourquoi pas d'essayer de refaire ce très gros brochet qui était sûrement métré ou à la limite d'être métré. Et pour ça, je me suis équipé de matériel, on va dire, un peu plus conséquent, tel que du gros Gator catfish comme ça en 35 cm. Puis on va passer au-dessus des herbiers avec différents leurres, différentes techniques, et on va voir si on peut toucher du poisson. C'est parti Lucas? C'est parti. Let's go. Je vais commencer directement avec ça, le gros Gator catfish, un leurre bien flashy, qui en impose, qui va avoir une nage très planante. Je l'ai muni d'un montage shallow, et bon bah ça va être top vraiment pour passer au-dessus des herbiers. Puis en bas de ligne, je suis en 74 centièmes avec un nœud agrafe. Et puis pour lancer ça, je suis muni de mon ensemble Big Bait. Je crois pas que vous l'avez déjà vu. Donc c'est la Gator Explorer, voilà, en 140 grammes. Et dessus là, j'ai un Shimano Curado 3G et de la tresse en 28 centièmes. Voilà. Donc normalement, je devrais être bon avec ça. S'il y a du beau poisson, ça devrait les déloger de leur tanière. Voilà, l'avantage de ce leurre là, c'est que je peux vraiment l'animer à 2 à l'heure et passer à la lisière des herbiers, juste au-dessus des herbiers. Et souvent, ça fait vraiment un carton sur les brocs. Et pas que les gros, pas que les gros, vraiment, même si le leurre est imposant, on peut toucher du petit poisson. Bon allez, moi je commence avec un drunk bait coloris champagne. Et puis ce serait top, vraiment top de faire du joli brochet aujourd'hui là, parce que la pêche ces derniers temps était vraiment compliquée. Et là je le sens bien. Allez hop, les petites frondaisons. J'espère qu'il y a vraiment du joli brochet ici. C'est très important de poncer les bordures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de les faire, qui lancent directement au milieu, alors que souvent les poissons sont postés vraiment en bordure, juste au bord comme ça. Voilà, là on est sur une petite anse qui est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'herbier, je vois bien un beau poisson sortir de là. Bon allez, on va changer de zone, on va se diriger progressivement sur la zone là-bas, qui est un petit peu plus profonde. Et puis là-bas, il y a la fameuse fosse où il y avait le brochet métré ou presque. Et on va aller insister là-bas et normalement il y a du poisson qui nous attend. Ouais, poisson décroché. Oh, c'était beau. Ah, il y a un beau poisson qui a tapé là. Vu que j'ai eu une belle tape et que ça avait l'air d'être comme un poisson correct qui a tapé mon Gator catfish, bah, je vais changer d'approche. Je vais passer sur un leurre dur qui aura peut-être une approche plus naturelle. Je vais passer au-dessus des herbiers, à peu près là où je l'ai tapé. Et peut-être que ça fera la différence. Je vais carrément passer sur mon autre canne. J'ai pris une canne médium aussi pour changer rapidement de leurre. Tac. Je vais passer avec ça. Avec un John Tade Cloud comme ça, coloris perche. Très naturel. Et puis il va nager en fait vraiment comme ceci, en S. Et je vais pouvoir faire des longues pauses. Et peut-être que ça séduira le brochet qu'à taper. Oh putain. Ouais. Bon bah vu que le chatter paye, et bah je vais continuer avec, hein. Je vais essayer de voir si je peux en toucher d'autres sur cette zone. J'étais proche du fond,